17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Que la paix soit sur vous. Oui, effectivement, on rêve tous de changer le monde. Car inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple, la situation d'un peuple, tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Nous sommes les responsables du changement. Soyons le changement que nous voulons apporter au monde. J'aimerais fonder mon propos. Hier, nous parlions du fait que la situation dans le monde était, on dirait, chaotique, que le monde a besoin d'une voix, d'une vision. Il nous faut caractériser la civilisation et l'organisation mondiale dans laquelle nous nous trouvons tous. Je l'appellerai acosmique, c'est-à-dire qu'elle est contre l'harmonie du cosmos. Le cosmos veut dire ce qui est harmonieux, ce qui est beau, ce qui est ordonné en grec. Et au fond, tout ce qui va à l'encontre de cet ordre, tout ce qui va à l'encontre de cette beauté, tout ce qui va à l'encontre de cette harmonie divine est acosmique. Nous sommes dans une civilisation du nihilisme, c'est-à-dire qui n'a pas de but, qui n'a pas de sens, qui estime que la dignité, la fraternité, la paix, la justice ne sont au fond que des chimères, que des moyens pour les plus forts d'utiliser une forme d'arnaque sur les autres qu'ils vont exploiter. Il nous faut parler de ce à partir de quoi donc nous parlons quand nous faisons cette critique. Nous parlons, nous, d'une religion cosmique, d'un islam cosmique, que l'ordre entier, lorsque vous voyez le soleil se lever, lorsque vous voyez les étoiles danser, lorsque vous voyez les atomes ne cesser de bouger, de danser, de valser, lorsque vous voyez le règne animal, le règne végétal, lorsque vous voyez les sociétés humaines, lorsque vous voyez l'ensemble de la création qui fourmille sous nos yeux, en réalité, ça n'est là que l'expression d'une religion, l'expression d'un ordre cosmique qui a des piliers. J'aimerais vous parler des 5 piliers de l'islam cosmique. J'aimerais vous parler des 5 piliers qui forment l'adoration de l'ensemble de la création, du cosmos. Premier point, lorsque vous êtes dans la sourate des Byzantins, on vous parle de cette transcendance de Dieu qui concerne l'ensemble de l'univers. C'est le tasbih. Et le mot tasbih, qui veut dire chanter la gloire de Dieu, qui veut dire célébrer la grandeur de Dieu, ce que fait l'ensemble de la création dans son état même organisationnel, eh bien, cette notion de tasbih en renvoie aussi à la notion de mouvement. Le mouvement de l'univers, son évolution, sa danse, exprime la grandeur de Dieu, exprime l'admiration que chaque créature a pour le divin. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, ce tasbih, ce chant cosmique qui harmonise l'ensemble du cosmos, qui fait que les choses sont en interdépendance, en relation, en harmonie, tout en étant distinguées dans les deux sens du terme. Eh bien, ce tasbih comprend la relation entre la mort et la vie. La mort et la vie, bien que contraires, ne sont pas des ennemis et qu'ils sont en interrelation, en relation, et c'est ce qui fonde la création. Deuxième pilier que comprend cette notion de tasbih, de chant de gloire cosmique, de mouvement et d'évolution, d'adoration pour Dieu, eh bien, il y a la relation mâle-femelle, qui est ce principe qui se retrouve dans l'ensemble de ce qui existe, dans l'ensemble de la création. Voilà pourquoi est-ce que tout de suite après avoir parlé de la transcendance divine, de la relation entre la mort et la vie, eh bien, il est question du fait qu'il a créé pour vous des époux, des épouses, afin que vous puissiez trouver la paix et la sérénité entre vous. Et il y a certes en cela un signe pour ceux qui réfléchissent. Et il dit par ailleurs que la gloire est à celui qui a créé tous les couples. C'est un principe dans la création. Enfin, quatrième pilier de ce champ de transcendance, de cette religion cosmique, eh bien, c'est la diversité qui provient de l'interaction entre la mort et la vie, qui recrée, et de l'interaction entre mâle et femelle, qui crée la vie. Eh bien, cela crée la multitude, cela crée la diversité. Voilà pourquoi est-ce que dans ce passage, immédiatement, le Coran nous parle de la création des cieux et de la terre et de la diversité de vos langues et de vos couleurs. Quelle merveille, quelle beauté. Et il y a certes en cela un signe pour ceux qui savent, pour ceux qui ont la connaissance. Ensuite, le cinquième pilier qui transcende et qui est présent dans l'ensemble de la création, où que votre regard puisse se poser, ces principes sont là et présents.
il y a la notion de la servitude amicale de la nature, c'est-à-dire ce que le Coran appelle le tasrih. Vous voyez comment le soleil, la lune est à notre disposition, nous éclaire, nous réchauffe et nous oriente. Vous voyez comment l'univers entier est disposé de sorte que nous puissions y vivre et que nous puissions en profiter, de sorte que l'ensemble de ce qui existe, de règne animal à règne végétal, jusqu'à la disposition des étoiles, tout est là pour être à notre service, comme étant au fond une sorte d'organisation de générosité universelle qui est l'incarnation en fait de la miséricorde de Dieu, qui nous choisit, qui nous gâte, qui nous nourrit. Ce sont ces 5 piliers. Et les civilisations, les cités, les religions, les philosophies qui se transforment en mort parce qu'ils opposent la vie à la mort en disant que derrière la vie, il n'y a que la mort. Ceux qui parlent d'opposition entre hommes et femmes et font la guerre entre ces 2 composantes de l'humanité, telles les ailes d'une colombe que l'on oppose et qui ne peut donc voler. Le fait que de renier la diversité, de vouloir imposer une seule langue, une seule culture, de massacrer la diversité de la nature et des animaux, tout cela et le fait d'être en constante opposition à la nature, en pensant devoir la dominer, être maître et possesseur de la nature, comme dirait Descartes, ces visions-là, comme vous le voyez, vont à l'encontre, point par point, de ces principes universels, non seulement que le Coran nous donne, mais que nous pouvons nous-mêmes étudier dans notre regard sur la création. Nous sommes dans une civilisation acosmique parce qu'elle n'est plus en cadence avec l'univers dans lequel nous nous trouvons. C'est du nihilisme, c'est de la réduction et de la séparation du temporel ou du spirituel ou de je ne sais quoi. C'est de la destruction créatrice, comme dirait Schumpeter. C'est de la concurrence libre et non faussée qui nous pousse les uns contre les autres jusqu'à créer le chômage que nous connaissons aujourd'hui. C'est le clash des civilisations, c'est la fin de l'histoire, c'est de l'opposition de tout contre tout en vue d'imposer une uniformisation, je dirais presque diabolique. Entre uniformisation et division, il y a au fond l'absence de l'unité de Dieu, l'absence de cette transcendance qui comprend la relation entre la mort et la vie qui recrée, la relation entre homme, mâle et femelle qui féconde, la diversité qui est le fruit de cette générosité divine, et enfin cette servitude qui montre que la nature est notre ami, notre soutien dans notre adoration, dans la réalisation de notre mission sur terre, d'être les lieutenants de Dieu sur terre. Vous comprenez donc pourquoi est-ce qu'il faut une civilisation, un autre projet de société qui va point par point à l'encontre de celle dans laquelle nous nous trouvons. Un vaste programme, une vaste vision. La religion n'est pas une chose qui se garde dans le privé, c'est une énergie révolutionnaire qui enclenche les transformations. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.